Alors, j'espère que le live d'hier, il vous a plu. Eh, j'ai pas dormi là hier à cause de vous, hein. J'ai une nuit blanche en fait, carrément. Pourquoi tu parles pas des hommes? Pourquoi tu parles pas des hommes? Mais pourquoi tu parles des hommes? Évidemment, bien sûr. Je vais parler ce soir de deux. À chaque fois, une chose, mon grand. Quand je parle des hommes, je parle des femmes. Quand je parle des femmes, je parle des hommes. Parce que je parle de couple et voilà, d'accord? Donc, un exemple, je vais un peu t'expliquer, que tu comprennes mieux. Quand je parle de gens en couple, je parle des célibataires. Parce que le but de beaucoup de célibataires en général, c'est d'être en couple. Donc quand je parle des gens en couple, je parle de... Quand je parle des hommes, je parle des femmes. Tu sais pourquoi? Parce que, en général, les hommes sont en couple avec des femmes. Donc les conseils que je leur donne, c'est les hommes qui vont en profiter. Et quand je parle des hommes, je parle des femmes aussi. Parce que les hommes, en général, leurs femmes, c'est des femmes. Donc, c'est des femmes qui profitent des hommes. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, on est ensemble, en fait. D'accord? Tac, tac, tac. Et pourquoi pas des hommes qui ne peuvent pas s'empêcher d'être infidèles? Ah, ça, c'est une excellente question. Mais là, ce soir, je vais d'abord parler de ce pourquoi je fais le live. J'ai un thème et après, ensuite, j'écouterai vos réponses. Donc déjà, commencez à les poser. Je compte sur vous pour partager le live. Je n'ai pas encore vu de partage. On y va, comme d'hab. On est une équipe. On partage à fond le live, d'accord? Partagez tous pour les nouveaux, bienvenue, bienvenue dans ma communauté. Et ben, ceux qui regardent le live et qui ne me connaissent pas, vous pouvez vous abonner aussi. Ça vous permet de rejoindre ma communauté et d'avoir aussi des conseils qui vous permettent d'avancer dans votre vie d'individu, dans votre vie de couple, dans votre vie de célibataire, dans votre vie existentielle tout simplement. D'accord? Donc je continue sur le fait de partager l'importance. J'ai vu une Diallo Fatim qui a partagé, c'est très très bien, mais je veux que tout le monde partage. D'accord? On y va. Donc j'attends les partages. J'enlève juste mon chewing-gum parce que c'est pas très esthétique. Et après je vous parle. Coucou Lucas, tu nous as manqué, comment tu vas? Je vais très très bien ma chérie. Derrière, j'ai fait un live qui est pas mal et je l'ai mis sur YouTube. Vous pourrez aller le voir. Le live d'hier, il était vraiment féroce, il était vraiment fort. C'est pas que moi, hein, c'est aussi vous qui m'inspirez. Il est assez long parce que au début, effectivement, j'ai parlé du célibat. J'ai aidé les célibataires à comprendre pourquoi ils s'enlisent dans le célibat et comment sortir du célibat. D'accord? Et je ne me suis pas arrêté là, hein. J'ai ensuite enchaîné sur comment se comporter dans les premiers mois, dans les premiers instants de couple et comment rester longtemps en couple. Donc c'est un live qui était assez riche et à la fin, on a été abordé un thème qui est très important, c'est-à-dire la sexualité. Je ne parle pas de sexe, c'est pas la même chose. Sexualité. Voilà. Donc un live qui était assez riche, un live qui était assez fort, un live qui était plutôt poignant. On a beaucoup rigolé, bien sûr, hier, c'était très 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 drôle. Voilà, donc je l'ai mis sur YouTube, ok? Sur ma chaîne YouTube, vous avez le lien sur ma bio TikTok et Instagram aussi, ok? Je vois des partages, ça me plaît, donc on continue comme ça. On partage le live systématiquement. Vous êtes la meilleure team qui soit, vous êtes la meilleure communauté, je suis fier de vous. D'accord? Je suis fier de vous. Et vous, les messages que vous m'envoyez, vous voulez que je les publie. Je ne peux pas publier tous parce qu'il y en a beaucoup. C'est des messages adorables. C'est une fille qui m'envoie un message qui me dit Lucas, pendant 4 ans d'affilée, j'étais célibataire. Pendant 4 ans. Lucas, je te connais date en UDEV, mais j'étais obligé de te dire ça. Je me suis mis chez moi. Je ne te connais pas, j'ai liké même pas tes vidéos. Je ne m'étais même pas abonné. Je les regardais les unes après les autres. Je prends des notes. Eh bien, Lucas, ça fait 6 mois. Mais 6 mois, c'est il y a longtemps. 6 mois, j'ai commencé à peine. Ça fait 6 mois qu'elle est en couple. Grâce à mes conseils. Alors, je suis hyper fier de cette fille-là. Parce que c'est pas moi qui profite, hein, c'est elle qui profite de son bonheur. Pourquoi? Parce qu'elle est intelligente. Elle regarde, elle observe, elle guette. Dès qu'il y a une nouvelle vidéo, elle regarde, elle prend des notes, elle prend. C'est tout. C'est tout ce que je vous demande. Regardez les vidéos, prenez des notes. Si vous avez des questions, posez-les. Envoyez-moi des messages sur Instagram, soyez au taquet. Parce que moi, mon but, c'est que vous ne connaissiez plus le malheur. Parce que le malheur, vous savez quoi? C'est quelque chose qu'on reçoit. Si tu te lèves, toi, en tant que femme, homme, peu importe, tu te dis, écoute, moi, j'ai choisi le bonheur. Je vais prier le ciel pour qu'il m'offre la santé. Ça, c'est quelque chose, c'est Dieu qui donne. D'accord? Une fois qu'il t'a donné la santé, tu te bats pour la préserver. Mais comment? Tu manges bien, tu te préserves, tu fais attention à toi, tu fais gaffe à toi. À partir du moment où tu as ça, le reste, mon grand, c'est à toi. Ah bah oui, ma chérie. C'est à toi de te battre. Pourquoi? Bah, tu vas regarder les lives de Lucas.
Bien sûr, tu vas prendre un calepin, tu vas noter, tu vas regarder ces vidéos, tu vas partager avec la communauté. Bien sûr, et tu appliques. Et au bout de quel temps tu vois les résultats? Je suis là, je suis désolé, je ne serai pas là pour profiter. Le bonheur, c'est quelque chose de personnel. Si vous êtes heureux, ce n'est pas moi qui profite de votre bonheur. C'est vous qui en profitez. C'est vous qui dormez bien. C'est vous qui vous réveillez auprès de l'homme ou la femme que vous aimez. C'est vous qui voyagez. C'est vous qui croquez la vie à pleines dents. Ok, il y en a que j'ai coaché, il y en a qui ont acheté des produits à moi, etc. Il y en a qui m'aiment, il y en a qui m'adorent, etc. Peu importe. Enfin, qui m'adorent, on adore que Dieu, qui m'aime. Mais la réalité, c'est que vous qui kiffez. Donc, c'est ça la vie. Quand vous croisez quelqu'un qui vous apporte quelque chose dans votre vie, il ne faut pas être con. Il ne faut pas être con, c'est ce que je vous appelle, c'est ce que j'appelle l'opportunisme circonstanciel. Là, on est en train de faire un live. Tu n'as rien à faire, tu es chez toi au calme. Tu veux sortir, il n'y a rien à faire dehors. Et tu as une connexion Internet, et tu te mets devant ton ordinateur et tu écoutes ce que Lucas dit. Tout ce que je dis qui n'est pas intéressant, ça peut arriver, je ne suis qu'un être humain, je ne suis pas en train de dire que tout ce que je dis c'est parfait. Mais dès que je sais quelque chose qui est intéressant, tu notes, bien sûr, tu pratiques. Ça s'appelle un coaching gratuit. Ça s'appelle tu sélectionnes ce qui t'arrange. C'est tout. Et vous êtes des centaines. Maintenant, vous êtes des centaines de milliers. Et ça, c'est pas rien. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Donc ça, je voulais vous le dire. Donc, je vais essayer de lire vos messages. Je compte sur vous pour vous abonner. Les abonnés, bien sûr. Allez tous sur Instagram me suivre, mais pas le faire après. Mais surtout, partagez le live. On est samedi soir. Les gens sont tranquilles chez eux. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de boîte de nuit. Il n'y a rien. On se calme, on se pose, on est ensemble. On va passer un bon moment. Je vais vous donner des conseils gratuitement, mais vous me promettez d'en profiter. C'est tout ce que je vous demande. Moi, je veux que vous soyez heureux. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas de femmes dépressives. Je ne veux pas d'hommes infidèles. Je ne veux pas de gars qui font souffrir les femmes. Je ne veux pas des gars qui mentent, des mythos. Je ne veux pas de filles qui sont là, qui pleurent. Ça, non. Je ne suis pas venu pour vous dire, c'est normal, une fille, c'est quelqu'un qui souffre, tu sais. Non, mais c'est normal, les mecs, c'est des mythos. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas dans cette sorcellerie-là. Je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas dans ça, moi. Je refuse. Moi, je veux des filles fortes qui s'aiment. Oui, c'est la base. Qui se respectent. Oui. Si tu t'aimes pas, tu ne te respectes pas. Si tu ne respectes pas, si tu t'aimes pas. Les choses vont ensemble. Ok? Un mec, c'est pas ton objectif. Mais non. Un mec, c'est pas l'objectif de ta vie, c'est toi, ma chérie. L'objectif de ta vie, c'est toi. Le mec de ta vie, c'est toi. C'est toi que tu dois draguer, ma chérie. C'est toi que tu dois kiffer. Tu as des objectifs dans ta vie. Tu veux être, je ne sais pas, ton but c'est d'être infirmière, mais fais des études, ma chérie. Tu veux devenir commerçante? Commence à vendre. D'accord? Occupe-toi de toi. Et quand le gars il arrive dans ta vie, tu vas regarder la tête aux pieds. Tu vas lui dire, façon de parler, tu as quoi à me proposer? Si ce que tu as à me proposer est moins bien que ce que j'ai déjà, tu ne m'apporteras rien du tout, mon gars. Non, ce ne sera pas ici. C'est une façon de parler. Donc le mec, il arrive dans ta vie, il sait que tu es au top. Tu pleures pas, tu n'es pas une dépendante affective, tu n'es pas dépressive, tu n'attends pas un homme pour être heureuse parce que tu es déjà heureuse, parce que ça se voit jusque sur ton temps, que tu es fraîche. Et le mec, tu sais quoi, s'il ne fait pas l'affaire, il ne va même pas rester. Ça s'appelle la sélection naturelle. Les hommes, ils regardent bien là où ils posent leurs fesses, bien sûr. Quand ils voient qu'il y a moyen d'être infidèle, ils vont l'être. Les hommes ne trompent pas tout le monde. Le mec le plus infidèle ne va pas tromper toutes les femmes. Moi, je vous le dis. Je ne blague même pas. L'homme le plus infidèle, il y a une femme qui va le bloquer. Il ne va plus être infidèle. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a confiance en elle. Elle va lui dire, c'est moi. Et seulement moi. Je n'aurai pas le temps de te contrôler. Je ne te contrôlerai jamais. Je n'ai pas que ça à faire. Ton téléphone, c'est ton téléphone. Tu fais ce que tu veux. Parle avec qui tu veux. Fais tout ce que tu veux. Mais mon gars, ne te fais pas attraper. Parce que le jour où je t'attraperai, que tu es en train de me manquer de respect, tout cesse, tout s'arrête. Et tu vas devoir choisir. C'est tout. Tu n'es même pas là à rigoler. À partir de là, tu passes un fou rire, tu rigoles, chérie. Je sais que tu ne me tromperas jamais. Parce que tu n'es pas venu m'offrir n'importe quoi. Tu es venu m'offrir ce que tu as de meilleur. Donc, c'est la première et la dernière fois qu'on va parler d'infidélité. Parce que moi, je veux du temps pour t'aimer, du temps pour que tu m'aimes. Je ne suis pas là pour pleurer avec toi, pleurnicher et à te contrôler. Je n'ai pas le temps. Même les flics n'arrivent pas à contrôler les hommes. Tu penses que moi, je vais y arriver? Moi, je ne contrôle personne. Il n'y a que mes fesses que je dois contrôler. C'est tout. Quand tu es comme ça, tu n'as pas le temps de souffrir. Les gars, ils vont te respecter. Parce qu'un homme, quand tu ne lui demandes rien du tout, il va te donner. Quand tu ne pleures pas, c'est lui qui va pleurer. Quand tu es fraîche, tu n'es pas dans la réclamation.
T'es pas dans les enfantillages, les bruits, les bruitages là. T'es pas dedans et que tu deviens une princesse. Les hommes, ils ont envie de t'avoir. Putain, c'est qui cette fille qui pleure pas? C'est qui cette fille qui passe son temps à rigoler? C'est qui cette fille qui est au calme? C'est qui cette fille qui est tout le temps fraîche? C'est qui cette fille, quand elle a envie de pleurer, elle pleure parce que, voilà, il y a, je sais pas, son arrière-grand-mère est décédée. Mais le reste du temps, elle passe son temps à kiffer. Mais moi, cette meuf, je la veux. Mais ce qui m'énerve, comment ça fait que j'arrive pas à la voir, cette fille? Bah, bien sûr, parce qu'elle t'observe. Tu penses que tu vas rentrer dans ta vie comme ça? Mais non. Bah non, bah absolument pas. Une femme fatale, on ne rentre pas dans sa vie comme ça, pas du tout. Il y a beaucoup de barrières à franchir. Et seulement si tu as réussi tous les tests, là seulement elle t'adresse la parole. Bien sûr, c'est comme ça, c'est une princesse, c'est comme ça, et pas autrement. Et les hommes, ils ont raffolent. Tous les hommes que je connaisse, ils ont les yeux qui brillent quand ils me disent « Putain, elle m'a fait galérer celle-là. Elle m'a fait galérer, vie de ma mère, c'est une grosse salope. J'ai souffert ma race avant de la voir. Mais putain, qu'est-ce que je la kiffe. » Et bien, c'est ça que les hommes aiment en fait, dans tous les quatre coins du monde. Que vous soyez dans un village du Sénégal, ou dans un village de Suède, ou dans un village de Turquie, ou dans un village de je sais pas quoi, je sais pas où, c'est la même chose. Le soleil se lève pour tout le monde. Les hommes, ils bandent tous vers le ciel. Donc, il n'y a pas à chercher qui est différent. On est tous pareils à ce niveau-là. Donc, ne bradez pas votre vie à pleurnicher. Arrêtez de pleurer d'être des victimes sur commande. Lucas, mon mec, il m'a trompé. Je sais pas, je suis pas sûre, mais je crois, Lucas. Parce que quand je lui pose la question, il me regarde pas dans les yeux. Moi, je pense qu'il me trompe, hein, Lucas. C'est les hommes, c'est des gros mythos. J'ai 5 ex, les 5 m'ont trompé. Lucas, c'est mon 6e, comment ça se fait qu'il va pas me tromper, Lucas? S'il te plaît, Lucas, dis-moi la solution. Si on est marre de souffrir. Je dis, ma chérie, le problème, c'est toi, mon cœur. Parce que tu as décrété que la souffrance et toi, ça fait un. Donc, comment veux-tu? Ton mec, là, que j'ai regardé avec son dos fracassé, là, il n'a même pas confiance en lui. Avec un tout petit zizi, avec ses yeux globuleux comme ça, des fesses plates, les jambes, on dirait comment dire, on dirait des chewing-gums comme ça, tu sais, comme ça. D'accord? Tu lui as tellement montré ta jalousie que lui, il se prend pour Barack Obama, en fait. Mais non, il n'est pas Barack Obama. C'est à cause de toi. Oh, Lucas, t'abuses. C'est vrai, Lucas? Genre, il n'est pas beau. Non, mais objectivement, il n'est pas beau, ton gars. Il faut dire les choses. Il n'y a pas que le physique. Mais le problème, c'est qu'il n'a rien pour lui. Il taffe. Non, mais il a dit qu'il veut créer une boîte, une entreprise. Il a dit qu'il veut créer une entreprise, en fait. Donc, d'accord, ok. Donc, il fait rien. Et là, t'es dingue d'elle, de lui. Bah, évidemment, il va te tromper, toi aussi, grosse conne. Oh, Lucas, t'es trop direct, Lucas. Mais Lucas, c'est vrai hein, ce que t'as dit. Non, mais c'est vrai. Donc, arrête de pleurer. Déjà, choisis des hommes qui t'excitent. Cet homme-là, il t'excite. Mais Lucas, il n'y a pas que le physique. Hein. Ma grand-mère, elle a dit, il n'y a pas que le physique, Lucas. Parce qu'il y a des gens, ils sont beaux, mais ils servent à rien. D'accord. Tes 5 mecs, ils étaient beaux? Non, ils n'étaient pas beaux. Ils ont servi à quelque chose. Ils m'ont trompé. Bah alors, connasse. Donc, tu penses que ta grand-mère a raison? Tu l'as pas bien écouté, ta grand-mère. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça, ta grand-mère. C'est toi qui entends de travers. Oh, Lucas, tu es trop direct. Mais je crois que tu as raison quand même, Lucas. Donc, arrête-moi ça. C'est quoi ton style de mec? Mon style de mec, Lucas? Non, mais non, Lucas, après tu vas me juger. Moi, juger, je juge pas, tu le sais, mon cœur. Je juge pas, je juge personne. C'est quoi ton style de mec? La meuf qui me sort. Moi, j'aime bien les blacks ou genre un peu les métis, tu vois, genre grands qui font du basket, un peu des abdos, tu vois, un peu costaud comme ça, tu vois, les lèvres roses et tu vois, qui sentent bon et plutôt musclés, tu vois. D'accord. Et tu vois ce que tu me décris là? Je prends le téléphone, tac, 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 je sors quelqu'un. Et je le mets à côté de ton mec. Je dis, c'est ça ton problème. Tu ne vas pas vers ce que tu aimes. À la limite que tu sortes avec un homme qui n'est pas aussi, comment dire, aussi gourmand que tu décris, au moins cherche un mec qui s'en rapproche. Mais non seulement tu cherches le mec le moins désirable de la terre, qui n'a pas confiance en lui, qui s'est fait écraser par toutes les femmes, et toi, tu lui montres qu'il est le prince charmant. Ben, évidemment, il va t'écraser parce que tu viens de lui donner la part du lion. C'est pas un lion. Ce n'est pas un lion, je suis désolé, c'est un criquet. Non, c'est un criquet. C'est un papillon, ton mec. Donc, tu vois, quand je dis tout ça, c'est il faut avoir confiance en soi. Tu n'as pas à pleurer. Tu pleures pas ta vie. Je suis désolé. Arrêtez de pleurer. Un mec, il arrive, il te plaît pas, mais c'est tout. C'est le manque de confiance qui fait que ce mec te plaît pas du tout. Normalement, tu te trouves dégueulasse, mais tu lui donnes quand même sa chance. Mais lui, il va le comprendre. Hein. Il va te dire, mais cette meuf, elle est détraquée.
Elle est archi bonne, elle est archi fraîche, elle est bonne famille, elle est bien. Moi là, en plus je suis mauvais, elle me donne quand même ma chance. Ben, elle est chelou, je vais là. Tu vois, c'est tout. Quand tu donnes la chance à quelqu'un qui ne le mérite pas, ça va se retourner contre toi. Comment faire pour réparer tout ça? Eh bien, pour réparer tout ça, il faut se poser. Tu te poses et tu te calmes. Tu te dis, moi, Aïcha, moi, Philomène, qu'est-ce que je veux dans ma putain de vie? Bah, moi, dans ma vie, je vais être heureuse. Mais pour être heureuse, il faut que je m'aime moi. Il faut que je me respecte. Je ne laisserai plus jamais quelqu'un me marcher dessus. Quand imagine, on t'appelle, je sais pas moi, tes copines t'appellent pour passer une soirée chez l'ex d'un pote et tout, t'as pas envie d'y aller. Mais chérie, mais si je vais pas, elles vont me faire la gueule. Mais tu t'en fiches, tu n'y vas pas. Parce que t'as pas envie. Si tu vas, ça va mal se passer. Ils vont voir que tu es venu parce que tu n'as pas le choix, parce que tu n'as pas de caractère. D'accord? On va te manquer de respect dans la soirée. Tes amis vont te manquer de respect. Donc tu n'y vas pas. Tu avais envie de faire quoi? Tu avais peut-être envie de regarder un film. Et bien tu regardes ton film, ma chérie. Et le lendemain, quand tes 10 potes te disent, mais alors, Richard, pourquoi tu n'es pas venu? Je suis désolé, mes chéris, hier, je n'avais vraiment pas la tête à ça. Une autre fois, on fera une meilleure soirée. Mais hier, j'en avais absolument pas envie. J'avais envie de faire autre chose que j'ai fait. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous avez passé un moment, je suis ravi, parce que c'était l'essentiel. Point. Ça veut dire que tu as du caractère, ma chérie. Tu n'es pas caractériel. Attention, ce n'est pas la même chose. Tu as du caractère parce que tu assumes tes choix. Tu es là où tu as envie d'être. Point. Le vent, il ne t'emporte pas. Encore, il faut qu'il te sorte de terre. Bien sûr, ça s'appelle le caractère. C'est ce que les gens n'ont pas aujourd'hui. Parce qu'on est l'effet grégaire, c'est-à-dire on est un peu des moutons, on suit la musique du vent. Voilà, parce qu'il fallait être là-bas, je suis là. Coucou Lucas, tu vas bien? Oui, ça va. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas. J'ai vu des gens et je suis venu. D'accord, c'est ça le problème des gens aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis pas là, je sais pas. Pourquoi j'ai vu des gens? Je suis venu. Voilà. C'est tout. Donc, à partir du moment que tu te dises que moi, à compter d'aujourd'hui, je vais faire des choses qui me conviennent d'abord, et le temps qui me reste, je le donne à ceux que j'aime et qui le méritent, ça change déjà beaucoup. Ça change déjà beaucoup. Quand un gars, il arrive dans ta vie, il te regarde la tête aux pieds, il y a tout son corps qui est en érection. Il n'y a pas que son vivant. Il y a le cerveau, il y a tout. Parce qu'il se dit, cette meuf, c'est ça que j'aime. À côté d'elle, je vais être fier. Je vais l'aimer partout. Je vais l'aimer dehors, je vais l'aimer dans la chambre, je vais l'aimer dans le salon, je vais l'aimer au ciel, je vais l'aimer tout le temps. Parce que j'aime ce qu'elle dégage. Alors que tu n'as même pas ouvert la bouche. Même pas. Tu as un chewing-gum dans la bouche, tu as une bouteille d'eau, tu la regardes non pas avec arrogance, mais avec assurance. C'est pas la même chose. Il te dit comment tu vas. Même la façon de répondre, il y a une façon de le faire. Comment tu vas? Je vais plutôt pas mal. Et toi? Très enchanté. Je suis Aïcha. Ça change tout. Et ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Tu t'appelles comment t'as dit? Djibril? J'aime trop ce prénom, il est trop beau. Djibril. J'aime trop Djibril. Moi, c'est Aïcha, mais tu peux m'appeler Aïe. Tu peux couper Aïe ou tu m'appelles Chacha. Les deux, ça me va et tout. Non, horrible. Non, tu m'arrêtes ça. Donc, c'est-à-dire que tu incarnes ton personnage. D'accord? Tu deviens une personnalité. Tu es la star de ta propre vie. Tu n'es pas là par hasard, en fait. Tout le monde doit être star de sa propre vie. Si toi, tu n'es pas star de ta vie, qui va être la star de ta vie? Personne, en fait. Vous voyez l'énergie que je mets là-dedans? Et c'est cette énergie-là que vous devez avoir, que j'essaie de vous transmettre. Mais être là, je ne sais pas, être le dos du peuple. On te met tout dedans, t'acceptes. Lucas, il n'y a pas que le physique. Hein. C'est vrai qu'il n'est pas beau, il n'est pas grand, il est tout maigre, hein. Il pue la gueule, il a un petit zizi, éjaculateur précoce, un peu rancunier, il me fout la misère. Mais Lucas, qu'est-ce que je l'aime? Qu'est-ce que je l'aime? Qu'est-ce que je l'aime? Mais non, tu ne l'aimes pas, ma chérie. Tu ne t'aimes pas, en fait. On ne peut pas aimer quelqu'un avec aussi peu de qualité. Ce n'est pas possible. Donc, tu fais marcher la sélection naturelle. Moi, il y a des gens qui ne me connaissent pas. Avant, ils disaient que j'étais arrogant parce qu'ils ne me connaissent pas. Quand ils me connaissent, d'accord. Mais je ne gère pas ce que les gens pensent de moi. Parce que ce qu'il y a dans mon cœur, je sais qui je suis. Je connais mes valeurs. J'ai été élevé par des parents formidables. J'ai toujours été là pour les gens que j'aime, qui ont besoin. D'accord? Et là, je vis ma souris. Parce que des gens bien aussi sont venus à moi. Donc, je n'ai pas besoin, je ne fais pas de marketing pour dire aux gens, s'il te plaît, non, mais si je suis gentil, non, je ne gère pas ça. Par contre, quand tu auras la chance de croiser ma route et on se connaît dans la vraie vie, tu sauras qui je suis. Humainement, qu'est-ce que je vaux. C'est comme ça qu'il faut être. Il faut être.
N'essaie pas de plaire au peuple, ça sert à rien. D'autres le font mieux que toi. Occupe-toi de te plaire toi. Mais vraiment. Et tu verras que ça va vraiment pas. Ça, c'est déjà un bon début. Tu n'écrases personne, tu n'es pas méchante, tu n'es pas toxique. Tu veux juste être bien dans ta vie. C'est tout. Mais vraiment. Mon copain est très rancunier. Comment le changer? Alors, on ne change jamais les hommes. On ne change pas les femmes, on ne change personne. On permet aux gens de grandir peut-être. Mais changer, non. D'accord? S'il est rancunier, parle-lui. Tu dis que chérie, le problème n'est absolument pas moi. Quand on est rancunier, on a une souffrance à l'intérieur de soi. On développe des ressentiments, ce que j'appelle, c'est même pas moi, c'est un psychologue qui l'appelle comme ça, le ressentimisme. Dès qu'on te fait le moindre truc, ce petit truc va ouvrir la plaie qui était là depuis des années. Et tu es là, tu nourris la colère. Donc il faut qu'il fasse un travail sur ça. Il peut me suivre, aller voir des spécialistes, peu importe, pour travailler sur ça. Les rancuniers, ils ont, comme je t'ai dit, une souffrance à l'intérieur voilà. C'est que c'est la bonne. Dans le bon sens. Je veux te parler urgent. Comment faire? Alors, pour me parler urgemment, il faut m'envoyer un message sur Instagram. D'accord? Donc là, je suis à jour sur mes messages normalement. Je pourrais te répondre d'ici à demain. D'accord? Alors, sama jëkkër daa bari problème trop. Day gaaw a mer. Lii mooy bañ. Daa bari torop conseil. C'est la même chose. C'est ce que je viens de dire. Voilà, c'est un ressentimiste. Il a un problème. Il a un trauma. Et ce traumatisme-là fait que le moindre truc qu'on lui fait, bah, ça va aller chercher cette souffrance-là. Il va te le faire payer. Donc, c'est quelqu'un qui souffre, en fait. D'accord? Donc, soit tu peux prendre une séance déjà pour toi. Et peut-être s'il est ouvert, je pourrais aussi le coacher. D'accord? Je dois quitter la région. Et comment vivre une relation à distance? Naturellement. Comme si tu étais avec la personne. Je réponds à vos questions de façon très rapide, d'accord? Après, pour l'accompagnement, vous m'envoyez un message pour que je vous accompagne de façon plus poussée, ok? Je vais essayer de répondre rapidement à toutes vos questions. Relation à distance, vous le savez, que de la distance va vous séparer. Alors, il faut communiquer. Dites-vous tout, sans aucun secret. Appelez-vous, téléphonez-vous très régulièrement. Partagez-vous des vidéos agréables. Quand je n'ai pas dit de sexe, hein, attention, je n'ai pas dit ça. Voilà. Ok? Donc des vidéos, je sais pas moi, j'en sais rien, c'est tout quand tu es en train de marcher, tu vois un paysage qui est très beau, qui t'a touché, et ben récupère ça, essaie de transmettre cette émotion-là à lui, à elle. C'est ça qui fait que il y a quelque chose qui vous tient tous les deux. Ok? Alors, merci pour les nouveaux abonnés et je continue à vous dire de faire des partages. J'ai pas vu de partage, on y va mes biscuits. On partage, on partage. On va, on partage. Donc, il y a Yemou qui vient de s'abonner et il y a aussi Jacques Newton. Bienvenue mes nouveaux abonnés, je vous reçois avec beaucoup de fierté. Mon mari m'a divorcé, que dois-je faire? Alors, si ton mari a divorcé, ce que tu dois faire, ma chérie, c'est faire un travail sur toi et rebondir. Tu es une fleur qui est devenue un petit peu fanée dernièrement. Et bien, reprends un très bel arrosoir et réarrose ta fleur. Il faut que ta fleur soit la plus belle de la prairie. D'accord? Et tu verras que non seulement lui va regretter son divorce, mais surtout, il y aura de très beaux oiseaux qui viendront picorer. D'accord? Donc une femme, elle ne lâche jamais l'affaire. Elle n'abandonne pas. Parce que tout commence avec elle. Quand elle cesse, tout s'arrête. Donc ma chérie, ne paupérise pas, ne t'attriste pas. Tu n'as pas le temps, ma chérie. Non, non, non. C'est le bonheur qui te va bien, pas le malheur. Alors réveille-toi, mais gambade comme une jeune antilope dans la savane. Il n'y a rien qui t'attend, il n'y a rien qui t'arrête. Parce que le vent, c'est toi. Parce que la beauté, c'est toi. Parce que la sublimité, c'est toi. Parce que tu es juste la vie. Et la vie, elle est belle quand une femme le décide. Alors décide de faire de ta vie quelque chose de sublime. D'accord? Voilà, c'est ces quelques mots de poésie que je vais t'offrir ce soir. Et je suis ravi de savoir que tu as compris tout ce que j'ai dit. Mais n'hésite pas aussi d'aller sur Instagram pour avoir plus d'accompagnement. Mec, ok, là vos messages, il y en a beaucoup, donc je vais essayer d'aller un peu vite. Salut Lucas, ça fait 2 fois que mon copain annule notre mariage, comment faire? Ne lui parle plus jamais de mariage. Mais plus jamais. Mais dans ta tête, fais comme si tu n'es plus avec lui à 100%, bien sûr. Il l'annule parce qu'il sait que tu en as trop envie. Sans ça, tu meurs. Donc du coup, il a perdu, lui, l'envie de te proposer quelque chose sans être sûr que tu vas dire non. C'est ça. Pourquoi quand vous regardez les films, tous ces rêves romantiques, ces séries américaines ou peu importe,
Quand l'homme fait sa demande, il y a tout le monde, il y a le monde qui s'arrête de respirer. Est-ce qu'il va dire oui? Ça, c'est un message subliminal. D'accord? Ça veut dire, bien sûr, elle va dire oui. Mais dans la psychologie de l'homme, il a besoin de sentir que sa femme ne va pas systématiquement dire oui. Il se peut qu'elle dise non. C'est ça la psychologie des hommes. Mais si toi, matin, on soit chérie, chérie, tu m'épouses quand, mon cœur? Chérie, je veux me marier. Hein. Chérie, tu sais que j'ai 22 ans. Chérie, j'ai 23 ans. Chérie, j'ai 24 ans. J'ai 25 ans. Chérie, regarde, je commence à avoir des rides. Mais moi, je veux me marier, en fait. Hein. Mais quand, mais dis-moi la date. Mais chérie, t'as annulé une fois. Chérie, t'as annulé 2 fois. Mais là, j'ai peur, tu me proposes une deuxième fois, troisième fois. Peut-être que tu vas annuler, mon cœur. Et moi, je suis prête, en fait. Hein. Je suis prête. Depuis que je t'ai rencontré, je suis prête, chérie. Depuis que je t'ai vu, je sais que c'était toi. Parce que c'est toi, parce que c'est moi. S'il te plaît. Non, mais là, bon, non, on va parler d'autre chose. Ça, on s'en fout. C'est le mariage qui m'intéresse, chérie. Mais il faut que tu maries. C'est moi, je suis une femme, en fait. De base, une femme, elle a besoin d'être mariée, tu vois. Elle a besoin que son mari lui demande, enfin, son petit ami, enfin, je sais pas ce que t'es. Mari. Tu vois ce que tu mets dans cet état-là. Donc, je veux juste que tu me le demandes, mais tu vois, sincèrement, et que tu annules pas. Et surtout qu'on reste toute notre vie ensemble et qu'on fasse beaucoup d'enfants. Et que tu vois, voilà. Non, non. Non, tu m'arrêtes. Non, non. Seigneur, pourquoi les femmes elles font ça en fait? Pourquoi elles font quelque chose contre elles? J'ai l'impression que les femmes ne s'aiment pas. Elles vont fabriquer une bombe à retardement qui va se retourner contre elles en fait. Non, tu ne dis pas à ton mec, épouse-moi jamais de la vie. Quand tu te dis, je veux te marier, prends un chewing-gum, mets-le dans ta bouche et mastique. Tu dis, pardon mon cœur, t'as dit quoi? Mariage, c'est grave. Depuis qu'on s'est rencontrés, t'as voulu tout de suite m'épouser. Je le vois dans tes yeux. Il va dire, putain, comment tu sais? Je dis, bah, je sais. Tu sais quoi, je vais réfléchir mon cœur, parce que c'est beau quand même ce que tu me proposes, mais c'est quand même le mariage, c'est pas n'importe quoi, d'accord? Mais promis, je te répondrai dans les semaines à venir, dans les mois à venir, t'inquiète pas. Mais en attendant, bah, t'as le temps de m'aimer, d'accord? Je sais pas, on se fait un petit voyage, un truc sympa. C'est comme ça qu'une femme fait. Alors qu'au fond d'elle, ses ovules sont en train de tomber par milliards. Parce qu'elle est tellement excitée, elle a envie de... Mais elle change tout, mais c'est ça. Parce que dans l'amour, il y a la part du rêve. Quand tu as tué le rêve, il ne reste plus rien, il reste la mort. D'accord? Il n'y a rien de plus désolant qu'une femme qui supplie son mari, son mec, son futur mec. Tu vas m'épouser quand? Tu parles jamais de mariage. Tu parles jamais de mariage, Brahim. Ça, je suis trop triste parce que moi, ça me fait pleurer. Ma copine Jojo, elle s'est mariée l'année dernière. Ma copine Fatima, elle s'est mariée aussi. La blanche, là, qui habite au-dessus, Joséphine, l'a épousée aussi. Iboulaye. Ma cousine, celle que je déteste, je ne lui parle pas, tu sais, qui est méchante et tout. Elle se va se marier la semaine prochaine. Et moi, ce sera quand? 2 fois t'as annulé le mariage. Tu es en train de tuer mon rêve. Mais moi, je t'aime, je ne peux pas te quitter. Je ne te quitterai jamais. Même si tu me jettes dans la rue, tu prends 4 femmes, je serai là quand même. Tu m'épouses quand? On ne t'épousera pas, ma chérie. On viendra t'annoncer la date du mariage. Mais on ne t'épousera pas. Parce que tu as trop envie. Parce que tu as tué le rêve de ce mec qui voudrait te faire rêver, te proposer un mariage. Et toi, tu fais, je sais pas, mon cœur. Tu sais, mon père, il est difficile, hein. Si mon père, voilà, je sais pas s'il va être d'accord ou pas. Et là, le gars, dans sa tête, il s'est dit, putain, qu'est-ce que je vais sortir dans ma tête pour que le daron, il m'accepte? Qu'est-ce que je vais faire pour que le père, il me, tu vois? Là, il est en train de vivre son rêve. Parce que c'est pas gagné. Sa princesse est inéluctible. Elle est difficile, elle est inaccessible. Il va devoir franchir plusieurs montagnes et des nuits durant blanches pour qu'un jour, dans l'espoir que celle-ci, peut-être sur un malentendu, lui disent oui. Mais tout de suite, t'emballes. Nyarmo, donc. Si, tu m'épouses. Moi, ça fait 4 ans on est ensemble. Mais toi, tu parles jamais de mariage. Je suis trop triste. Je suis trop triste. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tout le monde se marie à côté de moi. Même les aveugles, tout le monde se marie sauf moi. Mais toi, tu fais jamais ta demande. Je te déteste. Je te déteste. Je te hais. Je veux juste que tu m'épouses, c'est pas grand chose. Même si tu ne veux pas l'avoir, c'est pas grave, je m'en fous. Je m'en fous, pas de bague, pas de robe, j'en ai rien à faire. Je veux juste être ta femme, c'est tout. Mais pourquoi tu ne me demandes pas? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai pour ne pas? Tu vois? Non. Arrêtez de faire ça. Je vous interdis de faire ça. Vous m'arrêtez ça. Mais non. Oui, t'as que ma baba.
waaw Baba kañ nga may takk yow nag Baba Baba yaa tas sama yaakaar te tonni sama dund waaw Baba guddi bi ci suba ngoon nga may pamti fu ne dugal nga ma ko fa waaye nit tey doo ma takk waaw Baba lan laa yow xanaa dama laa def leen na. Eh bien si, bien sûr, ça existe. Du coup, Baba qui est là, qui est en train de te dire « Oh mais t'inquiète chérie, mais c'est dingue, t'es un petit peu pressé. Mais je vais t'épouser. Mais tu sais, je vais t'épouser. Tu sais, avec cigarette en bouche, cassant. Je vais t'épouser. Le temps que je te jure, boy, là, mais c'est moi ça coûte boy. Non, de l'âme de fois de temps. C'est moi ça coûte boy, quand on a ça, je vais t'épouser, boy. Je vais t'acheter un truc une robe, mais... Tu vois des bijoux, tout ça, mais je vais te faire rêver. Mais t'es pressé, c'est un problème. Ça fait que 5 ans. 5 ans, c'est quoi dans une vie? 5 ans, c'est rien, boy. 5 ans, c'est rien, boy. Rien comme si. Je connais que... Boy, Tef, 10 ans le Dokhan Khaled, 10 ans, 15 ans le contact. 15 ans le contact, tu rôles un samedi. Je te dis, Wagounia, il y a une école pour moi, Mouiner. Quand tu l'as, ouais, Baba, on ça fait déjà 5 ans. Quand dans 5 ans, hey Baba, l'autre d'ailleurs, ouais, regarde, bëggee da nga koy xaar ba ko xaar rek mën a cas ni fes waaye bu yàkkamte bëggee da nga koy xaar de lan moo tax ñoom maam seen relation daan yàgg lan moo tax ñoom maam parce que ñoom maam dañ ko daan xaar mais ñun daanu yàkkamti booy ñun daan mooy loolu mooy suñu problème te gis nga li tax ma lay tëddee nii parce que dama la bëgg de man xale yi jigéen ba lañ bëgg ma tëdd leen du ma leen tëddee de yow rek laay tëddee barke sëñ Bamba barke sëñ Bara yow la yow mais da nga xaw a yàkkamti booy teyal toogal yow maa fekk sa slip pour la première fois su ma naa la takk ba tànga yàkkamti teg ma saab yow tàng ma teg sax yow naa damay mën sama benn entreprise damay nekk millionnaire xoolal morning bi laay wut lu weex taal laa lay tegal yow booy bàyyi jooy bàyyi boobu maa lay bàyyi maa ngi ñëw damay gis sama booy sama copain maa ngi ñëw ba yooyu nag moo am mais bu donc non, tout ça parce que la fille, elle est en train de dire épouse-moi. Elle a tout mis, elle a tout bazardé depuis qu'elle a dit épouse-moi. Tu dis pas. Dingue. D'ailleurs, elles sont tellement dingues, elles sont capables de dire au mec, qu'est-ce que tu sais quoi? Dem naa seen baara mbët nee na suñu wërsëg daa àndandoo danga may takk rek xoolal day ubbeeku dañuy siiw am lépp waaye foog nga takk ma baara mbët moom ma ko wax sëñ baara mbët ak am xam-xam nag waaye nee na dafa am lu ci rax loolu tax takkoo ma nag loolu moo tax takkoo ma nag dama war a takk nag def ni non mais c'est ouf. Lui, quelle nationalité? Et je suis français d'origine sénégalaise. Vous comprenez? C'est bon? Vous avez capté? Je le dis tout le temps. Manguide, mais oui, tu vois. En français, pardon. Oui, je reprends le français. Désolé, ma chérie. L'anglais, le français, c'est les mercredis. Le français, c'est... le Wolof, c'est les mercredis. En français, tu es des... En français, pardon, la nuit, là. Pardon. Billah, de nuit. Mon gars. Non, mais oui. Donc, quand tu es dans une histoire, dans la vie, quand tu es une femme, alors écoutez bien, ça, je vais vous le répéter assez souvent. Parce que vous savez, la répétition est l'art d'enseigner. C'est pas pour rien que les profs répètent. Parce qu'à force de répéter, on enregistre. On n'a pas tous la même faculté de mémorisation. Si certains, ils disent une fois, ils retiennent d'autres, ils ont besoin de 20 fois. On est différents. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vais répéter. Quand tu es une femme, il faut que tu te dises, la vie commence avec moi. Je suis la chose humaine la plus essentielle. Parce que Dieu m'a confié la mission de la vie. D'accord? C'est moi qui la porte, qui la donne. Si toutes les femmes se réveillent un jour et dire, écoute, on ne tombe plus ensemble, l'humanité s'arrête. En tout cas, naturellement. D'accord? Donc, à partir de là, tu ne peux pas te permettre qu'un homme qui arrive dans ta vie te piétine. Parce que lui, tu sais, quand un gars arrive dans ta vie, un mec, il arrive dans ta vie, et toi, il te donne un premier coup, et tu acceptes, c'est mort. C'est mort. Tu sais, c'est un test, en fait. Il le fait inconsciemment. Mais quand il voit que tu as accepté ce coup, mais il va te tuer, il va te terminer. Parce que les hommes aiment les femmes inatteignables, les femmes inaccessibles, les femmes en forme de rêve, de poésie. Elles ne sont pas les plus belles, mais elles ont une haute estime d'elles-mêmes. Elles s'apprécient. Elles savent qu'elles ont de la chance d'être une femme, d'être là. Être une femme, c'est une chance. Attention, ce n'est pas une malédiction du tout. D'accord? Ce n'est pas pour rien que les poètes disent « Dieu est une femme ».
Pourquoi? Parce que la grande faculté qu'on confère à Dieu, c'est la création. C'est Dieu qui crée, mais personne n'a jamais vu Dieu. En revanche, celle qui porte la vie et qui en fait quelque chose, c'est la femme. Donc c'est pour ça qu'on dit Dieu est une femme. Donc comment peux-tu être Dieu, si je puis dire, et être moins important? Non, la femme est plus importante que l'homme. D'ailleurs, d'un point de vue narcissique, d'un point de vue psychanalytique, c'est ce que beaucoup d'hommes reprochent aux femmes, que les femmes aient ce pouvoir-là que nous, on n'a pas. Une femme, elle va avoir des règles douloureuses, même l'endométriose, elle va travailler en rigolant. Un mec, c'est même pas le quart, il va faire. Même pas le quart, il va le faire. Parce qu'on n'a pas les nerfs, on ne peut pas le faire. Ok, vous allez me dire, oui, on a été faire les guerres, mais on fait des guerres avec des armes, on tue des gens. Les femmes, vous les avez vues faire des guerres, tuer des gens? Pas du tout. Parce qu'elle pense à la vie et nous on pense à la mort. C'est ça la différence que nous avons. À partir du moment où une femme, elle comprend le pouvoir qu'elle a, le pouvoir intrinsèque qu'elle a, le pouvoir divinatoire qu'elle a, le pouvoir céleste qu'elle a, eh ben, elle ne peut plus accepter qu'on lui marche dessus en fait. Ça ne marche pas. Non, du coup, elle accueille des hommes hautement importants, des hommes sophistiqués, des hommes intéressants pour la rendre heureuse. Et quand je dis des hommes, c'est l'ami, c'est l'amant, c'est le mari, c'est le copain, c'est le pote, c'est le collègue, c'est l'avocat. Voilà, c'est-à-dire que tous les hommes qui ont gravité autour d'elle, c'est des hommes qui vont lui apporter quelque chose de positif, de sain. Et par rapport aux femmes, bah, les femmes, c'est ce qu'on appelle la sororité. C'est ses sœurs, ce n'est pas des rivales. Arrêtez de vous détester, vous, entre femmes, on vous a manipulé. Il faut que vous commenciez à vous respecter, à vous aimer, à vous soutenir. Ne soyez pas des sorcières, vous faites des unes entre acteurs. Parce que c'est vous qui êtes perdante en fait. Vous faites la danse des hommes. Les hommes, elles se détestent tous, elles vont toutes se bouffer. Il n'y a que, tu vas voir une femme, son mec la trompe, elle va arracher les yeux de la meuf. Alors que c'est son mec qui a quand même été tremper son biscuit, son jeu de mots, bah, dans la tasse de la dame. Vous voyez à quel point vous avez été manipulé? Non. Tu es censé aller voir ton mec, tu lui dis, écoute, ma soeur là qui a été draguée, que tu as été forniquée, elle ne t'a rien fait. Elle était chez elle, c'est toi qui as été le chercher. Elle était née, tu n'étais pas obligé, même si c'est elle qui t'avait dragué, tu n'étais pas obligé. Donc si toi tu me trompes, le problème c'est pas la femme, c'est toi. Quand vous commencez déjà à comprendre cette nuance-là, vous allez déjà avancer, vous aurez 10 ans d'avance sur la vie. Et les hommes vont se retrouver un peu embêtés. Ils vont vous tromper un peu moins. Il y aura toujours des femmes qui sont attirées par les hommes des autres, ça existe. Allez chercher la raison, je n'ai pas le temps pour en parler ce soir. Mais vous verrez qu'il y aura moins de femmes trompées. Parce que beaucoup d'hommes savent que s'ils trompent, c'est la femme qui trinque, mais pas il. Tu te rends compte? Tu te fais tromper, tu vas aller t'arracher la perruque de ta copine, pourquoi en fait? C'est quoi le but? Tu l'accuses de sorcière, de voleuse de mari. Mais non, c'est ton mari qui a été arraché son chaton. C'est son mari qui n'a pas rangé son poireau dans son pantalon. C'est tout. Donc, revoyez les choses, mes chéris. Soyez solidaires. Ne vous faites pas diviser. Non. Ni par les hommes, ni par personne. Je vous jure. Et appréciez-vous. Ne soyez pas jalouses entre vous. Ça ne sert à rien. Les jaloux, c'est les grosses perdantes dans l'histoire. Les jalouses, elles ont tout perdu. Parce qu'elles passent leur temps à être comme ça. T'as vu sa robe, je la déteste. Elle est belle, mais je l'aime pas. Pourquoi? Je sais pas. C'est chima. Et bah, comme par hasard, cette femme-là est partie avec ton ami. Parce que tu la détestes tellement, tu n'as pas le temps de t'aimer toi et aimer ton mari. Donc, tu offres ton mari à une autre femme. Non. Ton mari te dit, une femme, elle est belle, tu regardes, tu regardes bien la femme, hein, de la tête aux pieds, tu dis, j'adore ses yeux. Elle a de très beaux yeux. En effet, elle est très jolie, ma soeur. Alors que tu ne la connais pas. Tu déstabilises ton homme. Cette femme-là, tu l'as rendue arbre. Il ne va plus bander sur la femme. Tu sais pourquoi? Parce que tu viens de lui dire qu'il y a elle et moi. Elle, tu ne pourras pas te mettre entre elle et moi. Elle est belle, je suis d'accord, elle est magnifique. Je lui souhaite même d'être très heureuse. Ça s'appelle la confiance en soi. Ça s'appelle la confiance en soi. À partir du moment où ce mindset-là, tu l'as, bah écoute, tu as compris pas mal de choses. Je te jure, tu vas avoir plus de copines. Tu seras moins terrorisé par la peur d'être trompé. Ton mec, tu vas le gérer bien comme il faut. De la tête aux pieds, c'est toi qui gères. Ton mec va te remercier, il sera très heureux parce qu'il n'a pas envie d'aller valdinguer d'un chaton à l'autre. Parce qu'il a le plus beau chaton de la terre à la maison. C'est tout. D'accord? De temps en temps, écoute, je fais chérie, c'est pas, ce mois, j'ai envie de faire la grève du slip, j'en ai marre, je ne porterai plus de slip dans la maison, pardon.
Je viens de t'informer que pendant un mois, je ne mettrai pas de slip dans la maison. C'est la grève du slip. C'est pareil pour toi, pas de slip. Vous êtes un jeune couple, vous n'avez pas de mari, vous n'avez pas de femme, hein. Donc, enfin, vous n'avez pas d'enfant plutôt. Vous en profitez. Je vous en parle. Faites de votre vie un rêve, mais ne rêvez pas votre vie. Une femme qui souffre, elle n'a pas le temps d'être heureuse. Une femme jalouse, elle n'a pas le temps d'être heureuse. Une femme qui aime les querelles, les problèmes, elle n'a pas le temps d'être heureuse. Une femme qui est méchante, elle n'a pas le temps d'être heureuse. Une femme qui n'a pas confiance en elle, elle n'a pas le temps d'être heureuse. Elle a juste le temps d'observer son bonheur partir, se dissiper jusqu'à l'horizon pour ne plus jamais être vue. Vous comprenez? Donc c'est ça. Prends le temps pour toi. Apprécie-toi. Aime-toi. Transforme ta vie en transformant la vie des gens qui sont autour de toi. Et ça t'appellera une vie heureuse. C'est tout, t'es tranquille, t'es là, t'as les mains dans les ongles. Pardon. Ok, tu bois de l'eau. La vie est un verre d'eau, tranquille. Ton travail, tu l'as choisi, il te plaît. Tu as choisi des amis, c'est des gens qui te ressemblent. Vous êtes compatibles. Vos différences vous rapprochent. Ton mari, il est extraordinaire, hein, il est canon, il est archi beau. Il y a tout le monde qui le veut. Mais tu es tellement au-dessus de la mêlée qu'il ne voit que toi. Mais oui, parce que tu es sûr de toi. Bien sûr, parce que tu es une grosse cochonne quand il faut. Tu es une princesse inaccessible quand il faut. Tu es une mégère quand il faut. Tu es une fausse d'homme quand il faut. Tu es tout ce qu'il faut quand il faut. Tout en étant tranquille, pas en colère. Pardon, on te parle, prends le temps de t'écouter. Tu coupes pas la parole à ton mec. Comme ça, tu le laisses parler. Quand tu l'as fini, chérie, est-ce que tu peux répéter la dernière phrase? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. D'accord. Tu sais quoi, mon cœur, je voulais juste te dire une chose. Tu as le droit. Tu regardes ton mari, tu demandes que tu es une femme. Tu le regardes, mais l'air de rien, c'était même pas le moment. Il te regarde, chérie. Je voulais juste te dire une chose. Tu es quelqu'un d'assez spécial, tu sais. Ça va le perturber, il va se dire, mais pourquoi tu dis ça? Parce que je constate toujours, je ne m'en lasse pas que tu es quelqu'un d'assez spécial. Et ça me plaît beaucoup. Je voulais te dire ça parce que tu le mérites. Et tu viens de faire un bisou sur le front. Tu disparais. Il dit ma vie, mais putain, ma vie, c'est un rêve en fait. Ça, c'est pas dans les films. Si tu as décidé que ta fille, c'est un film, c'est un film. Oui, tu vas me dire, mais Lucas, tu sais, les hommes, tu fais ça, tu dis, mais qu'est-ce que tu as raconté? Non. Parce que quand tu le dis toi-même, tu ne crois pas l'histoire. Lui, il ne va pas y croire. Là, moi, je parle. Quand vous buvez mes paroles. Pourquoi? Parce que je crois dans ce que je dis. Parce que je crois dans mon récit. Parce que je ne laisse pas l'ombre du doute venir feutrer mon discours. Non, même pas un peu. Pourquoi? Parce que je crois en ce que je dis. C'est tout. Croyez en vous, en fait. Et on croira en vous. C'est aussi simple que ça. Alors que tu aurais pu dire, chérie, je t'aime, oui, mais je t'aime, c'est banal. Tu auras d'autres occasions pour lui dire. Mais le regard dans les yeux du chéri, dans les yeux, c'est un regard mi-clos, c'est la bouche un petit peu entrebâillée. Tu es là, tu es une femme. Tu désires ton homme, en fait, énormément. Et tu dis à ton homme, tu es quelqu'un de très spécial. À ce moment-là, tu n'avais pas de culotte. Tu as une jupe qui est un peu courte, tu as les jambes écartées. Il te gratte la tête comme ça. D'accord? Et quand il commence à se rapprocher de toi, et bah toi, tu te lèves, tu vas quelque part ailleurs. Il va courir derrière toi. Mais chérie, t'as pas mis de culotte, comment ça se fait, des choses comme ça? Il va te dire ça, tu dis pardon. Chérie, tu penses que c'est nécessaire de mettre une culotte tout le temps? Pas moi, j'ai envie d'avoir le vent de mon homme en moi. C'est tout, je veux que ton vent me caresse. À ce moment-là, j'ai pas besoin de culotte. C'est facultatif, ça n'a pas de sens. Et là, t'as de quelque chose, d'une histoire d'amour, tu vas passer à quelque chose de gourmand. Ton mec, il a compris. Il a mortellement envie de toi. Tu peux même te permettre de dire, mais chérie, c'était juste, on est juste en train de rigoler. Je t'ai pas dit que j'avais envie. Parce qu'une femme, elle est comme ça. Elle est ambivalente. Elle est bizarre parfois. Puis, elle est contradictoire. Et le mec, il est mais excité comme une puce. Et toi, tu lui dis non. Parce que tu as un contrôle psycho-émotionnel sur lui. Il va kiffer. Quand la nuit tombe, il t'attrape par derrière, par devant, par où tu veux. Il te dégomme ta race. Et là, tu hurles ta joie. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis heureuse. Parce que tu as décidé d'être heureuse, c'est tout. Par moments, tu te caches, tu te dis, mais comment ça fait ce gars, ce putain de gars si beau, qui est avec moi, mais pourquoi il est qu'avec moi? Tu te le dis toute seule, mais même lui, il n'est pas au courant. Mais tu as la réponse. Sinon, c'est moi qui vais te la donner. La réponse est que tu es incendiaire. Tu es une grosse cochonne. Tu es très intelligente. Tu es sensuelle. Tu n'as pas peur. Tu le pousses dans ses retranchements. Tu l'excites tout le temps. Et tu le pousses à être sérieux.
Du coup, il te donne tout ce qu'il a. Il te le donne magnifiquement. C'est ça une femme phénoménale. C'est tout. Quand tu as compris ça, ta vie, tu vois, elle est comme la manière dont je parle. Vous êtes 160 personnes à m'écouter. Je n'ai pas besoin de crier, je parle calmement. Vous m'entendez tous. C'est pourquoi? Parce que je fais régner une atmosphère où il est question d'écouter. Parce que ce que je dis est important. Parce que vous me donnez aussi de l'importance. Parce que ce que je dis, c'est pas n'importe quoi. C'est ça. Quand vous avez compris ça, vous le transmettez dans votre vie et votre vie change radicalement, évidemment. Vous n'êtes plus dans les stress, les angoisses, les machins, les critiques. Et écoutez les bouchons de vie là. Ta vie, c'est un embouteillage, quoi, de problèmes. Tout le temps, tu sors dans un problème pour rentrer dans un autre. Tu es là, au taquet. Tu es maquillé, mais on voit en dessous de ton tonne de maquillage, on voit tes cernes. Parce que tu souffres, en fait. Parce que tu accueilles les problèmes, tu les reçois. Tu as un dos aussi vaste qu'une autoroute. Non. Non. Tu vois comment je souffle? Tu fais ça. Tu respires. Calme. Chaque moment est un moment rêvé pour célébrer ta vie. Même pour limer tes ongles, c'est pas n'importe quoi. Non. Tu prends ton truc, t'es comme ça. Bien sûr, tu parles avec ton mec, t'es en train de limer tes ongles. Bien sûr, t'as une petite serviette sur toi, tu scénarises tout. Bien sûr, les jambes croisées, t'écoutes ton homme, chérie, je t'écoute. Hein. Je me lime les ongles. J'aime beaucoup, ça me donne des mains plutôt jolies, plutôt féminines. En revanche, je t'écoute religieusement. Ne pense pas que j'ai loupé une seule miette de ce que tu me racontes, mon cœur. Sinon, ça va. Tu vois, c'est comme ça qu'on est. Une femme, c'est ça que nous, on cherche. Mais pas là, celle qui est là, en colère. Tout, t'as pas fait ça. La dernière fois, non. Hier, tu m'as pas regardé dans les yeux. On était en train de parler, tu poses une question, tu m'as pas regardé dans les yeux. Et j'ai lu un livre de je sais pas quoi, il a dit que quand tu poses une question sérieuse à ton mari, il t'a pas regardé, ça veut dire qu'il a quelque chose à te reprocher. Tu te reproches quoi? Parce que je suis pas bête, hein. J'ai fait des études. Hein. Elle a pas compris le livre. Elle est stressée. Tu vois, voilà, les couples, non. Même ton mec, il a fait une bêtise, reçois-le. Mangez tranquillement. Après un repas, regarde ton gars. Chérie, je voudrais qu'on discute de quelque chose d'assez intéressant. J'avais une question à te poser. Mon cœur. Ça. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vois la façon dont tu poses la question, là, j'ai pas un exemple concret. Je parle comme ça dans le vide. Et le mec, la façon dont tu le dis, même s'il a tué un monstre, il va te le dire. Parce qu'il n'a pas le choix. Il sait qu'il ne sera pas jugé. Parce que il n'est pas n'importe qui. C'est ton homme quand même. Il va te dire ce qu'il a fait. Tu vas pas hurler, non. Ça sert à quoi? Tu sautes au plafond, je sais pas. Tu vieillis d'un coup, tu as les rides, non. Même s'il a trompé, non. Tu te calmes. D'accord, si j'ai bien compris, t'as été t'aventurer avec une fille, c'est bien ça? D'accord, ok. Je ne vais pas crier, tu sais. Ok, je ne vais pas pleurer non plus. Parce que c'est pas moi que tu as trompé, tu sais, c'est toi que tu as trahi. Parce que moi, je ne peux pas m'associer à ça, tu le sais. Je suis au-dessus. Mais comme tu es quelqu'un quand même qui est sincère et tu es jusqu'ici mon homme, il est important que je sache le pourquoi du comment, comment ça m'intéresse. Qu'est-ce qui est passé dans ta tête pour que tu aies besoin de mettre en exécution ce projet-là. Tu vois, c'est comme ça que tu parles. Le mec, tu l'as dégoûté. En fait, il va se mettre à genoux, il va hurler, il va être en colère, il va se détester. Non, il ne te touche pas. Non, parle, explique, je suis là pour t'écouter, ne t'inquiète pas. Je ne te juge pas, j'essaie de comprendre. Parce que derrière ça, il y aura des répercussions irréversibles. Tu comprends? Donc voilà, c'est tout. Et peut-être qu'en discutant avec lui, peut-être que le fait qu'il te trompe, peut-être que c'est ta faute, c'est possible, parce que parfois un homme peut te tromper à cause de lui, ça peut arriver. Mais tu as créé la discussion. Et peut-être qu'à compter de ce soir-là, il ne va plus jamais te tromper. Vous n'allez plus jamais vous quitter parce que vous avez parlé d'une façon, il t'a dit quelque chose que tu ne t'as jamais dit dans sa vie, que tu ne connaissais pas, par exemple. Peut-être qu'il pensait qu'il n'était pas assez bien pour toi. Il avait besoin d'être rassuré. Peut-être. Et là, c'est peut-être l'occasion pour toi de lui dire, je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'infidélité, attention. C'est un thème comme un autre. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on gère une histoire de couple. On n'est pas en colère, on ne crie pas. On réfléchit. Quand on n'est pas bien, c'est pas grave, on reporte. Une réponse, elle n'altère pas. Prends
le temps, t'inquiète. Et quand c'est bon, c'est le moment. Et là, tu parles de façon constructive. Tous les problèmes ne se mènent pas au fiasco. Pas forcément, ma chérie. Non, non. C'est pas que vous avez des problèmes dans votre couple que vous devez vous séparer. Non, pas forcément. Si vous vous y prenez comme il faut, peut-être que ça va vous renforcer à jamais. Mais il faut le faire d'une façon intelligente. Et c'est là que j'interviens, bien sûr. Alors, j'ai énormément parlé. Il m'arrive, je vais essayer de lire. Oui, avant de dire ça, je vous remercie pour votre attention. Voilà, je n'ai pas fini, bien entendu. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous n'avez pas beaucoup partagé le live ce soir, je n'ai pas remarqué. Mais ce n'est pas grave, on va le répéter ensemble. Ça va devenir à la longue une habitude, ne vous inquiétez pas. Donc je compte sur vous pour partager le live et ensuite de me suivre aussi bien sur ma chaîne YouTube que sur Instagram. D'accord? Je vais essayer de lire un peu vos messages. Alors, tac, tac, tac. La vie, c'est un verre d'eau. Profitez de trop fort, ça coûte. I'm Italian. Okay, you Italian. Okay. I'm sorry, I don't speak Italian. I only speak French, German, Wolof, English. That's all. Wow. Je l'aime bien sûr, messieurs élèves. Salam, salam, Lucas et les amis. Wallah, c'est vrai. Fatou, merci pour le Fatou Gay pour le partage. Réponds aux commentaires, Lucas. Papa, je suis en train de faire des lives. D'accord, ma chérie? Les questions, je ne réponds pas aux commentaires tout de suite. Les questions, j'essaie d'alterner. Ok? Merci beaucoup pour le cadeau, c'est très gentil. Vous pouvez aussi faire des cadeaux, hein. C'est très chouette. Alors, voilà, si vous voyez que je fais un live qui vous plaît, bah, vous pouvez m'envoyer des cadeaux, hein. On peut me faire un virement, vous pouvez me faire des PayPal, voilà, parce que c'est quand même un coaching et c'est de l'argent, d'accord? Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ces cadeaux, ça me touche. Bon, moi, je préfère être célibataire parce que j'ai connu beaucoup de déceptions. Donc là, c'est un coaching. Il faut que tu te fasses accompagner, c'est pas vrai. Le message que tu dis traduit le contraire de ce que tu penses. Tu rêves d'être en couple, tu rêves d'aimer, d'être aimé. C'est plutôt ça en fait. Mais comme tu as été déçu, tu as peur de souffrir encore. Salut Lucas, comment tu vas toi? Comment se comporter quand on partage le même lieu de travail avec son ex et qui veut revenir? Est-ce que toi tu veux revenir? Il faut que tu le nommes par son prénom. Toujours, ou par son nom de famille. Monsieur. Monsieur tel, ou tu l'appelles par nom, prénom, pour garder la distance. Toujours la tête haute. Tu n'as pas de cachet. Tu n'as pas à baisser le ton quand il arrive. Tu es naturel. C'est lui qui doit être gêné, pas toi. Attention. Et à partir de là, si tu estimes que tu n'as plus rien à faire avec lui, donc ça va le rester. Si tu es encore folle amoureuse et que le motif pour lequel vous êtes séparés n'était pas assez fort, là c'est autre chose. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message pour que je te fasse une petite séance. Alors, Mbokelenjish, ma connexion déconne, dommage. Ah, dommage. Mais pareil, le live, il sera enregistré aussi et mis sur YouTube. Plutôt l'homme, oui, Damay, Lache, est-ce que Gorla Tamit qu'est-ce que je dois faire? Ewo. Ah, oula là là. Ouais. Oui, enfin, je vois ce que tu veux dire. Il y a, c'est la sélection naturelle, c'est la loi de la jungle. Il y a des femmes, ça ne les dérange pas du tout un homme marié, un mec en couple. Mais le souci, c'est que dans la vie, moi, j'aime pas donner des leçons ou dire ça, c'est bien, c'est pas bien. Moi, j'aime pas faire ça. Parce qu'on est différents et qu'on essaie juste de s'en sortir. Mais si je peux me permettre, c'est que quand tu es une fille, je pense qu'il est quand même plus raisonnable, plus sain d'aller vers un homme qui est célibataire. Parce que je pense qu'on est très peu de femmes qui aimeraient qu'une autre femme vienne prendre leur mari. Donc de la même manière que tu vas aller prendre le mec, le petit ami, le mari de quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu es d'accord qu'une fois qu'il s'est mis avec toi alors qu'il était avec quelqu'un d'autre, qu'une autre personne vienne après toi, c'est ça que ça veut dire. Après, il y a des femmes que la polygamie ne dérange pas du tout. Pourquoi pas? Il y a des objectifs de vie. On n'a pas tous les mêmes objectifs de vie. Mais la majorité des femmes n'aiment pas partager. Alors, vu que tu n'aimes pas partager, ne va pas arracher la femme d'un autre. Si un homme est en couple, il vient te voir, dis-lui ceci. Chérie,
tu sors avec ma soeur, que je ne connais pas, mais que j'adore déjà beaucoup. Si tu ne l'aimes pas, si tu ne l'aimes plus, libère-la, que quelqu'un d'autre s'en occupe. Et toi, tu seras libre de m'offrir ce que tu as à m'offrir. Et je verrai si je l'accepterai ou pas. Et tu tournes sur toi, tu disparais. T'es canon en disant ça. Tu es sur un autre niveau. Tu n'es plus la masse, tu es l'élite. Et ça plaît. D'accord? Je connais beaucoup d'histoires où le garçon était dans une histoire d'amour. D'accord? Le mec, je vous avais raconté une histoire comme ça. Voilà, je vous raconte une histoire. Je vous la raconte. Ça s'est passé dans le nord du Sénégal, à Saint-Louis. C'était un homme qui est très puissant, très riche. Vraiment riche, mais un peu arrogant quand même, tu vois. C'est comme s'il achetait les femmes. Et il y a des femmes qui sont achetées aussi. Devant l'argent, bah, elles acceptent. Elle a 4 femmes. Elle a dragué une fille. Le mec, comme ça, arrogant, lui dit, écoute, nanana, moi j'ai 4 femmes, blablabla, mais ça va être compliqué. La fille dit, non, pas du tout. Depuis que tu m'as rencontré, tu verras, tu ne seras plus jamais le même. D'accord? Voilà. Le mec, il continue à draguer la fille. La fille ne lui a jamais rien donné. Le mec a tout donné à la fille. Le mec n'a jamais vu la culotte de la fille. Je vous dis pas que le mec, il était obligé de divorcer sa dernière femme pour épouser la quatrième. Elle comme quatrième. En même pas 2 ans de temps, il a divorcé de ses 4 femmes pour rester avec. Et pourtant, la fille n'a jamais dit du mal des 4 femmes. Il a juste permis à l'homme d'être un homme, c'est-à-dire aimer une femme jusqu'au bout. Et là, l'homme lui dit, t'as l'âge de ma fille quasiment. Mais ce que tu m'as appris, mes 4 femmes qui ont l'âge de ta mère ne l'ont pas apprise. Pourquoi? Parce que la fille, elle est sûre d'elle. Elle est certaine d'elle. Elle n'est pas venue faire la guerre. Elle est venue remporter la vie, c'est tout. Ça s'appelle avoir confiance en soi. C'est pas donné à tout le monde, je sais, évidemment. C'est pour ça que j'interviens. Mais ça s'apprend, que ça soit un homme ou une femme. Mais loucher sur le mari d'un autre, c'est un manque de confiance. Quand tu es sûr de toi, tu vas pas vouloir piquer les maris des gens. Non, vraiment. Non. Ni leur petite amie, ni leur mari. Donc, ce que le mec il dit, c'est vrai, mais en même temps, mec, il n'y a personne qui t'a forcé à être infidèle. Hein. Il faut être deux. Hein. Bah oui. Si la femme vient vers toi, si tu es fidèle, tu dis non. Tu es très 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 jolie, tu mérites tout l'amour du monde, mais celle que j'ai qui m'attend à la maison, elle a remporté tout mon suffrage. C'est elle et personne d'autre. Je frétille pour elle. Mon cœur bat pour elle. Point. D'accord? Tu pourras me draguer autant de fois que tu veux. D'ailleurs, je ne t'autorise pas à le faire, parce que je coupe net. Il faut accepter d'être dragué en fait pour qu'on te drague. Mais il y a beaucoup de mecs aussi qui aiment ça, parce qu'ils ont l'impression d'être au centre un peu. Mais non, tu n'es au centre de rien du tout, mon gars. Non. Tu es juste en train de creuser ta propre tombe affective et tu mets ta femme dedans. On ne peut pas être heureux quand on a plusieurs femmes. C'est pas possible. C'est un mensonge. C'est pas vrai. Tu as des problèmes. Tu es en stress. Tu es en stress. Tu sais pas ce qui se trame dans ton dos. Tu as peur que tes femmes te maraboutent. Tu as peur de tout. Tu n'es jamais tranquille. Non. Un polygame, il n'est pas tranquille. Non. 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 En plus, il est obligé de mentir, de dire des choses. Il a une préférée, mais il dit à l'autre, non, c'est pas toi qui... C'est trop compliqué quand même. Je ne suis pas en train de piétiner les personnes qui vivent ça. Il y a des gens qui vivent heureux la polygamie, je sais. Je n'ai pas dit le contraire. Mais ce n'est pas la règle. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Tu ne peux pas multiplier les relations et être heureux. Non, non, non. Non. Ou alors c'est un bonheur qui est provisoire. Très dérisoire, mais certainement pas un bonheur absolu. Alors, tac, 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 tac. Salut Lucas, mon gars a... Ah, ton mari a mis enceinte une femme et vous avez marié dans 2 semaines. Ah ouais, là c'est compliqué là. Là c'est vraiment... Ça c'est un coaching. C'est toi qui vois. Ça pour le coup, c'est toi qui vois. Est-ce que, consciencieusement, est-ce que tu supportes d'épouser un homme qui te l'a fait à l'envers et qui est peut-être susceptible de retourner avec cette femme? On ne sait pas. C'est des questions. Voilà, on peut en travailler, on peut y travailler, on peut réfléchir ensemble pour que je te propose une ligne, voilà, que tu puisses un peu t'en sortir, parce que là tu vois que ta vie amoureuse t'échappe vraiment. À part le mariage, tu n'as rien d'autre que tu contrôles même pas le mariage en fait.
pas à m'envoyer un message pour qu'on puisse faire quelque chose, d'accord? D'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont là, qui sont dans le besoin d'un accompagnement, vous m'envoyez un message sur Instagram. Pour le reste, allez juste me suivre, vous abonner, d'accord? D'ailleurs, je vous montre, pour ceux qui sont sur TikTok, comment faire pour aller sur mon compte Instagram à moi. Hop, donc, comme ça, vous ne vous trompez pas. Alors, oulala. Donc là vous êtes sur mon compte. D'accord? Il faudra juste aller ici. Le petit carré là. Quand vous cliquez, Instagram, vous vous abonnez et les besoins qui veulent me suivre, vous m'envoyez, enfin, qui veulent être, vous abonnez et si vous avez besoin de moi, vous m'envoyez un message. D'accord? Ensuite, n'hésitez pas à faire aussi ça. Comme ça, tout est fait. Vous avez ça, ce lien là, long là. C'est mon lien YouTube. Vous m'avez demandé les lives de les remettre sur YouTube. Il y en a déjà quelques-uns. Vous cliquez là, tac, sur ce lien. Vous arrivez sur ma chaîne YouTube, vous vous abonnez et vous activez les notifications. Comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, vous recevez tout ça. D'accord? Je fais tout ça pour vous. Tac, 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 tac. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour les nouveaux abonnés. Ça fait vraiment plaisir. Tac, tac, tac. Alors, oui, c'est à cette question qui revient assez souvent, genre... Je suis en couple, mais je ne suis pas marié encore. D'accord? Après, je pense qu'il faut que j'arrête de répondre ça, parce que c'est une question qui revient plusieurs fois par jour. C'est terrible. Mais c'est gentil, hein, ça me touche que vous me posiez la question, bien entendu. Je sais, d'accord? Mais les questions d'ordre vie privée, c'est pas très bien. D'accord? Voilà. Dama Amjeker, Fale Wouma, ñu divorcé 5 mois, muy topat sama ginaaw, lan lay def, Dama Ragal. D'accord, pareil, on fait une séance de coaching, tu m'envoies un message sur Instagram tout de suite. Réfléchis bien avant de faire quelque chose que tu peux regretter après. Ah, ça. Salut, comment se comporter quand on partage le même lieu de... Ok, déjà vu. Tac, tac, tac. T'écouter, te suivre me soulage tellement. Merci d'être toi. Oh, c'est trop gentil, Miss James. C'est très, 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 très gentil. Miss James, je pense que tu es une ancienne abonnée. Tu étais là depuis le début, je crois. Si ma mémoire est bonne. Donc, je suis content pour votre fidélité. Vous êtes là et vous lâchez pas l'affaire. On est liés pour la vie, hein. Je vais vous accompagner tout le temps. Je ne vais jamais vous lâcher. Je compte sur votre fidélité. Fatou Kiné et le bonsoir de Lucas. Oh, merci Kiné. Je te fais un gros bisou aussi. Merci beaucoup. Dafa Bug il ne faut pas accepter de faire avant d'avoir un enfant car ça peut te le rendre stérile. De quoi donc? Mon gars veut me marier, il a 30 ans et moi 17 ans. Je suis élève, mais il ne veut pas de planning, quoi faire. Ah non, oulalalala, ah non, 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 non. Tu veux te marier si tu veux, mais finis tes études déjà et tu as un travail avant de faire un enfant. S'il t'aime, il doit accompagner ça, il doit te respecter. C'est ça en fait, c'est ce qu'on appelle un peu, de façon un peu grossier, vulgaire, marquer son territoire. Parce qu'il a 30 ans, tu as 17 ans, donc tu sais, t'es pas majeur, t'es mineur. Quand même, il faut dire les choses. D'accord? Je ne juge pas, j'explique les faits. Tu es mineur. Donc s'il te fait un enfant, c'est une assurance pour lui que tu ne vas pas partir. Mais si tu fais un enfant, est-ce que tu vas poursuivre tes études? Je ne suis pas sûr. Donc tu seras dépendant. Est-ce qu'il va t'aimer? Il va te respecter? Je ne sais pas. Toi, tu as 17 ans, ton avenir est devant toi. On ne peut pas être sérieux à 17 ans, disait Rimbaud. Donc attention à toi, ma chérie. Un homme qui t'aime doit déjà attendre ta majorité déjà d'une. Il doit te pousser vers les études. Que tu te réalises, que tu as un travail, soit indépendante, émotionnellement, psychologiquement, matériellement, financièrement. Et là, on parle de mariage. Parce qu'un mariage, c'est pour la vie. Pourquoi se précipiter, en fait? Il attend au moins que tu aies 18 ans. Si tes parents acceptent et que toi, tu es amoureuse, tu te maries, mais tu vas mettre le stérilet. Tu vas mettre un vrai planning. Et même s'il y a une grossesse arrive dessus, tu fais ce qu'il faut faire. Parce que ton avenir, tu ne l'auras qu'une fois, ma chérie.
J'en connais beaucoup de filles qui aujourd'hui pleurent. Elles étaient très brillantes à l'école. Elles se sont fait avoir. Elles se sont fait avoir. Le mari leur a dit non, 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 non. Aujourd'hui, elles ont 5 enfants, 6, 7, 8. Elles ne se ressemblent plus à rien. Et le mec s'en fiche. Donc attention. Attention. Là, c'est même pas le coach. C'est le grand frère qui te conseille. C'est ton oncle même qui te conseille. Attention. Et s'il t'aime, t'inquiète pas, il fera les choses bien. S'il ne fait pas les choses bien, c'est qu'il n'a pas les bonnes intentions pour toi. Même s'il m'écoute. D'accord? Mon frère, attention. Comment se... Ok, d'accord, on rejoint. Lucas, bonsoir. Donc les questions pour les mineurs, je suis obligé de répondre rapidement quand même. Parce que c'est pas comme les adultes, on doit les aider pour pas qu'ils fassent des erreurs qui vont bousiller leur vie. D'accord? Mais ne me faites pas des vices, hein. Ne me dites pas que vous avez 14 ans alors que vous avez 52 ans. Je le saurai de toute façon. Comment faire si ton homme te dit qu'il va t'épouser depuis il te fuit? Tu ne parles plus de ça, Francine. Tu calcules plus. Ne parle même plus de ça. Parce que si tu montres que tu as trop envie, tu lui fais peur. Hein? Et tu lui donnes moins envie. Il faut être deux pour se marier. Sur votre Instagram, c'est quoi? Alors, à Wakan, j'ai montré. J'espère que tu as vu. Où est l'assistante? Me marier. Ok, ça j'ai déjà vu. C'était Adja Raingama. Je suis morte. Hein. Mon gars veut. Ok. Oui, qu'est-ce qui se passe? Comment? Ok. J'ai tout arrêté pour suivre ton direct. Pardon, en français. Oula, d'accord, ma chérie. Alors, excusez-moi, j'ai dit une chose. Vous savez, ma langue de mes parents, qui est dans mon sang, c'est le Wolof. Bien sûr, il arrive parfois que ça m'échappe. C'est normal. Mais attention. Je parle en français pour que tout le monde me comprenne. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo en Wolof sur TikTok, là. La traduction, elle est déjà sur Instagram. Donc, je n'oublie personne. Quelle que soit votre origine. C'est le hasard qui a fait que je suis sénégalais. J'en suis fier. D'accord? Mais ma communauté, elle est dans le monde entier. Et tout le monde a une importance capitale dans mon cœur. Si je pouvais parler toutes les langues du monde, je l'aurais fait. J'ai la chance d'en parler quelques-unes, donc je ne laisserai personne sur la route. Si vous voyez une vidéo faite en Wolof, ne vous inquiétez pas, la traduction va arriver. Si dans un live, vous me voyez un peu parler Wolof, ne paniquez pas, je vais reprendre le français et je vais redire tout ce que j'ai dit en Wolof. Parce que vous êtes moi, je suis vous. On est indivisibles, on est inséparables. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Voilà, parce que je vous aime vraiment, très sincèrement, et je ne veux pas que ça bouge. D'accord? Voilà. Ça, c'était Mimoun. Khadi Diouf, sénégalaise. J'ai 20 Dama Amon Jacker, mais 3 mois, l'âne am commencé mon problème de non 3 femmes, fallait au moins. Alors, j'ai pas trop compris, ma chérie. Si tu peux écrire en français. D'accord, là, j'ai pas. Il faut que je relise et tout, et j'ai pas trop compris, ma chérie. Il manque des mots et tout. Mon gars veut me marier. Ok, déjà vu. Ok. Peut-être quelle nationalité? Je pense avoir déjà répondu. Je suis franco-sénégalais. Je suis français d'origine sénégalaise. Alors, Bilay, Tanu, Fenrek, Walai, Kula, Bug, Dula, Fouet. Ouais, quelqu'un qui t'aime te prend au sérieux, ne te prend pas pour un jouet. C'est ce que tu viens de dire, j'ai traduit. Ok, déjà vu. D'accord, maintenant je vais regarder les questions qui sont en bas. Tu as parfaitement raison, d'accord. Favenba, merci encore pour les cadeaux, hein, c'est très gentil, ça fait plaisir. La dernière fois, j'ai reçu des PayPal de gens que je ne connaissais pas parce que j'avais mis mon PayPal sur mon Instagram. Je l'ai enlevé parce que j'ai peur quand même, je sais pas c'est qui m'envoie. Alors, et si ton homme veut avoir un enfant, c'est ça le problème. En fait, prends en considération ses désirs et aussi, tu as évoqué l'âge, pense à cela aussi. Ouais, 30 ans, 17 ans, ouais, j'avoue. Comment? Ok. Alors, merci pour les partages, vous avez beaucoup partagé, je viens de voir, c'est parfait. Et surtout, merci aux nouveaux abonnés et merci pour les cadeaux, ça fait plaisir. Donc, je compte sur vous pour aller tous me suivre sur Instagram, ce qu'ils n'ont pas encore fait. Alors, je suis amoureux de mon meilleur ami conseiller Mandal Yaoula Bug. Tu m'aimes, moi aussi je t'aime. Attendez, j'arrive tout de suite.
Yes, me revoilà. Merci d'être resté. Alors, je suis doux, calme et patient. Oui, c'est pas évident, c'est pas toujours facile, mais c'est un peu dans mon tempérament et c'est aussi mon métier qui exige cela. Je quitte la région pour le travail, j'ai peur de perdre mon copain. Faut pas avoir peur, ma chérie. La peur n'évite pas le danger. Si tu as peur, il va t'arriver des choses. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Peut-être il va te rejoindre, ou peut-être tu vas le rejoindre, vous êtes à quelque chose. Vas-y pour une raison, c'est une raison professionnelle, c'est une raison raisonnable et équipe. Non, n'aie pas peur. N'aie pas peur, d'accord. Alors, mon homme commence à me négliger. D'accord, pareil, c'est des coachings ça, c'est des questions coaching. Vous m'envoyez vos messages sur Instagram pour que je puisse vous accompagner, vous coacher. Pour certaines problématiques comme la celle-ci, c'est une séance, deux, ça va suffire, d'accord. C'est pas des problématiques très compliquées parce que c'est un peu des exercices que je te ferai faire et là tu verras son comportement. Je suis amoureux de mon meilleur ami. Ok, très bonne question. Il faut savoir que une chose que beaucoup n'oublient, l'amour et l'amitié, c'est la même chose avec une seule différence. L'amitié, c'est l'amour désinhibé. Dès que ça désinhibe, ça devient de l'amour. Ce qui se passe, c'est que toi, ton amitié s'est transformée en amour parce qu'il y a la part du désir physique. Lui, il ne l'a pas encore. Donc, il ne faut pas le bousculer. Si tu le bouscules, il risque d'être braqué et c'est mort. Tu vas perdre un ami et un futur amant ou futur mari. Donc, pareil, c'est une question coaching. Tu m'envoies un message sur Instagram pour que je puisse vous aider. Bonsoir, mon gars veut me marier. Ok, déjà vu. Vous, vous êtes doux, rassurant, patient. C'est très gentil. Ça, c'était Anne-Dominica Hack. C'est très gentil, c'est très tendre ce que tu as dit. Lucas, ok. De lui, ça se trouve, lui aussi répond à Aïcha. Ça va, mon gars, ok. Gars veut me marier, ok. J'essaie de voir les questions qui n'ont pas été posées encore. J'ai une copine, elle sort avec un mec qui n'aime pas sa soeur. J'ai une copine qui sort avec un mec qui n'aime pas sa soeur. Ça, c'est un problème. Pourquoi elle n'aime pas sa soeur? Il faut savoir. Est-ce qu'il est amoureux de sa soeur en cachette? Est-ce que c'est un manipulateur et sa soeur est trop intelligente et va lire dans son jeu et ça l'effraie? Y a-t-il une raison quand même? Entre deux sœurs, c'est quand même très très proche pour ne pas être... Enfin, j'ai une copine sur avec un Lucas, mon gars, veut me marier. Ok. Ta voix est apaisante. Oh, mais merci Riri, c'est gentil. L'amour n'a pas d'âge. En effet, faut jamais rien donner à un homme, pas être acquise et avoir confiance en soi. Oui Riri, c'est exactement ça. Bonsoir Lucas. Mais parfois c'est facile à dire, bien sûr. Mais évidemment, mais en fait, quand on le fait avec méthodologie et on pense à ce pourquoi on le fait, ça devient déjà plus accessible. Il ne faut pas faire pour faire. Parce que sinon, on retombe dans ces travers. Il faut se dire pourquoi je fais ça et qu'est-ce que je vais atteindre en faisant ça. Déjà, ça va te motiver. Le cerveau, il se sent motivé. Lucas, je suis avec mon cas. Non. Déjà vu. Lucas, non. S'il parle que la nuit, c'est mauvais. Ah oui, ça c'est pas bon. Un mec qui parle que la nuit. Non. Ça c'est pas bon. Sauf s'il a une profession qui fait qu'il n'est libre que la nuit, que la nuit. Ah oui, mais bon, c'est rare. Pardon. Lucas, mon gars, veut me marier, il a 30 ans. Non, je te jure, seulement l'amour est bizarre. Non. D'accord. Bonsoir. D'ailleurs, je compte sur vous pour la vidéo les 2 vidéos qui sont mises en ligne. Pour la vidéo en Wolof, je compte sur vous pour un maximum de commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo et dites-moi aussi dans les commentaires, posez-moi des questions aussi là-dessus, sur la vidéo en Wolof et posez-moi vos questions. D'accord? Dites-moi les thèmes que vous avez envie que je traite aussi. Et sur la vidéo en français que je vous ai dit, ça c'est pour le fait que j'étais malade, donc j'ai fait une vidéo un peu pour vous sensibiliser de ça. Donc pareil, j'aime bien quand je fais une vidéo de savoir ce que vous en pensez. Et pour ça, juste un commentaire, ça me fait plaisir. En plus, j'aime bien quand je vous vois parler entre vous en bas des vidéos. Ça, il faut avoir l'habitude de le faire souvent, d'accord? Mais je sais qu'ils se parlent jusqu'à maintenant, comment faire? Soit tu pars ou tu occupes ton territoire à fond. Là, je donne des réponses très simples. Il n'y a pas de stratégie parce que ce n'est pas du coaching.
C'est tout. La meilleure manière de perdre sa place, c'est de penser à l'autre. Occupe-toi de toi. Envahis ta place. Vis-la à fond. C'est tout. C'est la meilleure des choses à faire. Mon mec est froid et distant, comment faire? Ok. Dans un premier temps, c'est bien que tu ouvres le dialogue pour savoir pourquoi ce changement-là. Si toutefois derrière il n'y a rien, et ben, tu fais la même chose que lui et tu l'observes. C'est un test. D'accord? Voilà. Je ne vais pas dire davantage parce qu'après il faut... Tout le monde me regarde dehors et me dit que je suis belle mais jamais eu de copain. Ah, d'accord. Ok. Il faut qu'on travaille sur ça, ma chérie. Tu m'envoies un message sur Instagram pour un coaching parce que je pense que ça m'a l'air très compliqué. Il y a forcément des raisons psy derrière que je dois analyser, détecter, isoler pour pouvoir te proposer une stratégie. D'accord? Bonsoir, je suis nouvelle. Je souhaiterais savoir si les coachings sont-ils payants. C'est mon travail, c'est ce qui me permet de payer mon train de vie, ma vie, quoi. Donc oui, c'est payant. Il faut m'envoyer un message sur Instagram pour avoir mes créneaux, mes disponibilités. Tac. Sarah, merci pour la question en tout cas, parce que peut-être d'autres le pensent. Moi, je sais qu'il se... Ok. D'accord. Toujours, j'ai dit, mais fréquente une fille qui est au Sénégal. Quand je lui parle, il me dit que je le laisse. Quoi? Tout, j'ai dit, mais... Attends, ça c'est un message qui n'est pas complet. Mon homme ne m'appelle plus. D'accord. Mon homme ne t'appelle plus. Ok. Il faut savoir pourquoi, déjà. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir Lucas, je suis une deuxième femme. Je fais tout pour... Ah, c'est pas bon. Quand je vous entendais, je fais tout pour... C'est pas bon. Il faut être deux à tout faire. Tu dois faire une partie. Si tu fais tout, c'est mort. Tu as perdu. Donc, non, ça se passe pas comme ça. Que tu sois deuxième ou 20e femme, hein, ça c'est pareil. C'est vraiment pareil. Alors, oui, je suis en plein live. Du coup, tu peux t'abonner pour pouvoir me parler après, mais là, je suis en live. Je ne pourrai pas prendre le truc. Désolé. Tu as zappé ma question. Je ne l'ai pas vue, certainement. Donc, moi, mon mari avance souvent des rapports non consentis et il dit que c'est normal dans le mariage. Non, c'est le viol. Ça s'appelle le viol. Puni par la loi. Alors là, je vous entends l'équipe vous dire, oui, mais dans l'islam, non, faut arrêter avec ça. Tout le monde aime l'islam, tout le monde connaît l'islam. On est au 21e siècle, en 2021. Si tu n'as pas envie de coucher avec ton mari, tu n'as pas le désir, il ne fait pas le nécessaire pour susciter ton désir chez toi, et s'il le fait quand même, il force, ça s'appelle un viol. Le viol est puni, très sévèrement puni par la loi. Il faut qu'il le sache. Donc là, il est en train de manipuler, il ment. Soit il n'est pas au courant, peut-être, mais à ce moment-là, sortez le texte de loi. Ok? Vous n'aurez pas toujours envie en même temps, au même moment, mais à ce moment-là, il y a de la séduction, il y a quelque chose pour donner envie à l'autre. Et tu ne forces pas les deux. Mais après, il y a des hommes pervers, il y a des hommes qui aiment ça. Ils aiment faire quand tu n'as pas envie. Comme ça, ils te forcent comme ça. Il y a des hommes assez pervers qui font ça. Mais c'est du viol, ça s'appelle du viol. Ok? Il y a peu de gens qui savent ça. Mais on peut violer sa propre femme. Et quand on viole sa femme, il y a la loi qui tombe et qui tombe très très fort. Quand une femme, elle veut pas, on ne la force pas. Point. Son corps lui appartient, son désir aussi. Lucas, oui, ça c'était Faye qui a dit ça. Mon homme ne m'appelle plus. Il me dit qu'il l'a laissé et je sais qu'il se parle. Ok, j'aime très bien ton boulot. Ah, merci Rézi, c'est très gentil. Merci beaucoup. Puis, Lolo Dinagrao de mon famille, pourquoi mon aussi? Oui. Coucou Lucas, comment ça va, Mété? Ramkome, mon mari me trompe avec une fille qui est au Sénégal, je suis à l'extérieur. Ah, ça, tout ce qui est un peu tromperie, infidélité, c'est des questions complexes, c'est du coaching, ma chérie. Là, vraiment, les questions un peu... Il n'y a aucune question qui est simple. Il y a des questions qui sont plus faciles à aborder. À ce moment-là, je réponds rapidement. Donc, si vous voyez que vos problèmes sont compliqués, ça vous empêche de dormir, vous n'êtes pas heureuse, vous avez besoin d'un accompagnement. Comme je vous ai dit, c'est sur Instagram. Vous m'envoyez un message. D'accord? Coucou Lucas. J'aime mon copain, mais il n'a pas mon temps. J'ai fait une vidéo là-dessus, ma chérie. Tu peux la regarder et tu appliques exactement ce que j'ai indiqué dans la vidéo. Elle est un peu loin, mais il faut aller chercher dans TikTok.
Je fais beaucoup de vidéos, il faut les regarder. Ne regardez pas juste les 2, 3, regardez même les anciennes. Prenez une connexion, vous regardez, vous prenez des notes, vous commentez surtout. C'est important que vous commentiez les vidéos, mes chéris. Si je fais une vidéo et que vous ne la commentez pas, c'est comme si elle est morte. Si vous la commentez, c'est ça qui me donne envie de vous faire des vidéos encore plus intéressantes. Mes vidéos, elles sont faites pour être partagées, capturées, commenter, liker, faire des duos. Donc j'aimerais vraiment vous revoir encore sur les duos et tout ça. C'est ça qui est motivant. Tu sais, quand tu es dans une équipe, c'est donnant-donnant. Si toi, tu fais que donner mais tu ne reçois pas, tu ne donnes plus parce que tu n'as plus de plaisir. D'accord? Donc imagine, je fais des lives, vous me posez plein de questions, je réponds jusqu'à je tombe de fatigue. À un moment donné, j'ai plus envie. Ou je tombe malade, ou je reste 3 semaines sans faire parce que j'ai plus plaisir à le faire. Donc pour ça, il faut qu'il y ait un échange. Je vous vois très actif. Quand je fais une vidéo, vous sautez dessus, vous la commentez, vous la likez, vous me dites ce que vous en pensez, puisque vous n'aimez pas, tout ça. Vous commentez en fait. Parce que, je sais, c'est des heures de travail pour faire des vidéos. C'est ça qui fait que vous allez me voir plus dans les lives. Je vais répondre un peu plus parce que je me sens porté par vous. D'accord? Voilà. Donc, je travaille avec mon intelligence, mon cerveau. Mais le cerveau, il a besoin d'être porté. Et pour me porter, c'est de juste pas regarder la vidéo. Vous la regardez jusqu'au bout, mais surtout, vous me dites ce que vous pensez. Même si vous faites des fautes de français, c'est pas grave. On fait tous des fautes, c'est la vie. C'est pas grave. Mais au moins, dites Lucas, moi je pense ça. Lucas, je crois ça. D'accord? Voilà. Donc, mes maris me trompent. Nanana. Ouais. Donc ça, c'est pareil. C'est un coaching. J'aime trop, mais il n'a pas mon temps. D'accord? Bonsoir Lucas, je suis deuxième. Femme, pauvre Kokotei. Tiahanway. Attends. Merci beaucoup pour ton appui sans le savoir. Ah, je savais pas. Bonsoir Lucas, je suis deuxième femme. Je fais tout pour mon mari. Je cuisine au top vestimentaire Djongeba. Et j'ai pas la suite. Longue vie à toi frère. Tu es en train de résoudre beaucoup de ménages. C'est ce que vous me dites tout le temps et ça me touche beaucoup, 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 beaucoup. C'est un travail qui me passionne mais qui est très fatigant. Très fatigant. Mais je ne changerai pour rien au monde. C'est pour ça, parfois, j'ai besoin de vous aussi. J'ai besoin que vous me portez. J'ai besoin de votre énergie. J'ai besoin de votre force. J'ai besoin de votre gentillesse. J'ai besoin de votre amour. J'ai besoin de votre solidarité. J'ai besoin de tout ça. Et puis, c'est ça qui fait que je vais davantage vous donner. Parce que vous savez que vous êtes quand même... Maintenant, vous êtes plus de 400 000, 500 000 quasiment. Si je prends toutes les plateformes, ça veut dire que vous êtes nombreux, machallah. Donc, un petit coup de pouce que vous me donnez, ça fait beaucoup. D'accord? Donc, je suis vraiment fier de vous avoir, je suis fier de vous aider, je suis fier de vous accompagner, je suis fier d'apporter quelque chose à l'édifice de votre vie, en tout cas. Donc, c'était très, très gentil. Salsé, Fall. Je dois quitter, d'accord, déjà vu, Lucas. C'est très, très gentil. En plus, tu l'as écrit plusieurs fois. Je dois quitter la région, ok. Lucas, je tenais à te remercier. Depuis que j'ai commencé à te suivre, je suis très bien avec mon mari. Ah, c'est très gentil. Merci beaucoup. C'est cool. Envoyez des mandats, faites des virements western, envoyez-moi de l'argent. Comme ça, je vous aurai des sous. Parce que c'est mon travail aussi. D'accord? Bien sûr, ça fait plaisir. Je reçois parfois des... au-delà, je ne parle pas de ceux avec qui je travaille, je reçois aussi des jeux. Ça, c'est touchant. Et c'est aussi, ça me renforce aussi. Quand on travaille, c'est aussi pour avoir un salaire. Donc, merci beaucoup. Ça me touche, tout ça. C'est la vérité. Tu as parfaitement raison. Et merci pour les cas de ce soir. Ça me touche, c'est très gentil. Comment se comporter quand on partage d'accord? Ça, j'ai déjà vu. Comment faire pour avoir un coaching urgent, s'il te plaît? Tu m'envoies un message juste Célia sur Instagram, d'accord? Comme je l'ai dit, c'est sur ma bio. Sur ma bio, je vais te montrer. Tadam. Tac, tac, tac. Comme ça, j'aime bien que vous passiez par ma bio pour ne pas vous tromper d'Insta. C'est cool, vous êtes bien abonné pendant le live, c'est cool. Regardez. Donc là, vous êtes sur mon compte TikTok. Donc pour aller sur Instagram, tu viens ici. Là, tu le petit carré là. Tu cliques dessus et tu es sur Insta. Tu t'abonnes d'abord et pour ceux qui veulent un coaching, c'est un message qu'il faut m'envoyer.
Pour le reste, juste vous abonner. Allez sur Insta, m'abonner, vous abonner. Et là, vous avez ma chaîne YouTube. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir me suivre aussi. Voilà, là, c'est sur la chaîne YouTube, vous vous abonnez. D'accord? Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Tu nous apportes que du bonheur, tu sais. J'essaye, en tout cas, je fais de mon mieux pour changer votre vie. Je t'en prie, Sadia. En plus, je vois en direct, c'est cool. Tu mérites tous les cadeaux du monde. Tu fais des miracles dans les couples. Beaucoup de femmes témoignent. C'est vrai. Enfin, c'est vrai. Il y a beaucoup de femmes qui témoignent. Je suis tellement heureux de ça et je suis pressé de vous rencontrer à Dakar. Comme je vous ai dit au mois d'août, je serai à Dakar. Je vais beaucoup bouger, je ne serai pas toujours au même endroit. J'organise une conférence, je compte sur vous pour venir nombreux. Voilà, c'est aussi une occasion de me voir dans la vie et profiter du fait que je sois à Dakar. Je vais faire des ateliers et des coachings aussi. Je ferai le maximum pour le peu de temps que je serai là pour pouvoir vous aider autant que je peux. D'accord? Alors, quel moment? Ok. Alors, il est quelle heure? Il est 4 heures du matin. Et j'ai un rendez-vous, enfin non, c'est un brunch que j'ai à 13 heures. Il faut que je dorme. Je suis désolé, mes biscuits, je ne pourrai pas rester longtemps et répondre à toutes vos questions. Ce soir, j'étais généreux, j'ai répondu à beaucoup de questions, mais je ne peux pas faire plus. D'accord? C'est très difficile, ne vous inquiétez pas, une autre fois. Donc, pour tous ceux à qui je n'ai pas pu répondre, vous m'envoyez un message sur Instagram, vous me suivez, vous me demandez un accompagnement. Donc, autre chose, je compte sur vous pour aller commenter la dernière vidéo en Wolof que j'ai faite sur TikTok et la dernière vidéo en français aussi. Je compte sur vous. Demain, quand je me réveille, je vais compter les nombres de commentaires. J'espère qu'il y en aura beaucoup. D'accord? Et ben, moi aussi, je t'adore et moi aussi, je vous adore. Je vous aime très très fort, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Il fera beau sur Paris. J'essaierai de faire quelques vidéos, voilà, pour vous. Ok? Je vous aime très très fort. Assistant, tu m'apportes quelque chose s'il te plaît? Tu es adorable. Et moi, je vous aime très fort. À demain. Bye.